Derrière une surprise se cache souvent une autre, expression totalement sortie de mon cul, mais après avoir écouté le projet surprise de Jean Jass, on va écouter le projet surprise de La Fève, qui a annoncé ça 4 heures avant. Je sais pas c'est quoi leur délire, mais comme je l'ai dit juste avant, j'aime bien ça. Dans une ère où le rap français est blindé de marketing, de communication, où tous les jours quand tu vas sur les réseaux, il y a un TikTok, une vidéo, un tweet, une annonce, ben parfois, la simplicité, ça fait du bien. Après, c'est un luxe que seuls certains privilégiés peuvent se permettre. C'est facile pour La Fève parce que c'est un artiste qui est tendance. Il y a une commu hyper engagée, les médias vont s'empresser de relayer. Si t'es un petit rappeur, investis-toi dans ta communication, un minimum. Donc je sais pas si vous avez des attentes. On est 1 an après 24. 24, moi je me le suis pris fort. Et personnellement, moi j'espère qu'il continue dans la même direction. Juste peut-être avec un peu moins de nostalgie dans la production, on va dire. Mais dans tous les cas, je suis très hypé par l'annonce de ce projet. Let's go, Big Laf ou Big Life chez App, fais-moi kiffer. Oh non! Ah non! Ah, le parental advisory, il gâche toute la cover. Ah mince alors! La cover, on en pense quoi? En vrai, on dirait 24. C'est un portrait, sauf que c'est censuré, il y a une grosse tache noire au milieu. Voilà, en mode peinture, comme à l'ancienne. Ah non, attends, il est de dos? Ah ouais, mais c'est pas clair aussi. C'est ça aussi d'avoir une coupe de cheveux approximative. Et oui, je me permets de juger alors que H24, je cache mon gros front et ma vieille coupe de cheveux. Bref, pour vous les viewers, à tous ceux qui font les bails en dehors des streams, c'est nous la future plus grande commu Twitch, on va le faire, let's go. Je voulais juste une quicheta, on m'a dit qu'on a l'histoire. T'aimais pas dans les histoires, me tester vite ça. Voir mon équipe déboulée chez Watt, tu n'as pas envie de ça. Dans le vrai pas de zigzag, mérite pas de six-pack. Maintenant faut m'appeler Big Laf, maintenant faut m'appeler Big Laf. Let's go! Maintenant faut m'appeler Big Laf. Maintenant faut m'appeler Big Laf. Dans le vrai pas de zigzag, mérite pas de six-pack. Maintenant faut m'appeler Big Laf. Maintenant faut m'appeler Big Laf. Ok, il y a des transitions, enfin, il y a des pas transitions qui arrivent de façon très violente. Visiblement, j'ai pas l'impression que ça va être un MT The Bean. J'ai pas l'impression que ça soit des sons qui étaient sur le tech et qui balancent comme ça. De toute façon, si c'était le cas, il aurait balancé sur SoundCloud. Pourquoi il aurait changé, tu vois? Je suis dedans, les frères. Une mise en matière, ça donne le ton. Maintenant, faut l'appeler Big Laf. Mais je retrouve un peu la même recette que sur l'intro dans 24, dans l'idée, avec une prod... très évolutive, très progressive, où plus on avance dans le son et plus on rajoute des éléments. À un moment donné, il y a une sorte de trompette très numérique avec une boucle et ça met un groove de fou. Il y a les hi-hats qui arrivent, c'est hi-hats hyper réguliers là qui te donnent envie de péter ton crâne. Lielé qui est du coup à la prod, ou Liel, je sais toujours pas comment on le dit. Ça te met dans l'ambiance, c'est pas une bête d'intro, mais on est dans le truc. Bref, on enchaîne avec le prochain son, etc. Je suis venu pour faire la guerre, pas pour faire la paix là. J'ai besoin d'argent, etc. Let's go! Pull up! Remets-moi cette merde! Tu connais rien mais tu fais que peinard. Dans toute la ville ça sent la futur à la mort là, ouais. Badel, je lui prépare l'intégrale. Va là-bas, ici y'a rien intégral. Terre j'ai dit je veux faire ma place dans le son. Des terres j'ai dit je veux faire ma place dans le son. Yeah. SOS t'as besoin d'un shooter. Oh là là. Pas de pause, cherche les plafonds à toute heure. Toi tu parles bien mais j'ai comme un doudeur. Qui a dit pardon La Fève, j'ai rien à me reprocher mais pardon quand même. C'est tellement ça. Et Ayman l'a relevé mais on sent que La Fève kiffe Futur et a kiffé le dernier projet de Futur et Métro. C'est vraiment cette version de La Fève que je kiffe. La version bête et méchante. Quand il dit je veux de l'argent, etc. C'est bête mais tellement efficace. Tu veux quoi dans la vie? De l'argent. Et plein d'autres trucs aussi, mais ça sert à rien de les citer. Le plus important, c'est l'argent, frère. Le changement de flow là au début du deuxième couplet, je sais pas ce qu'il dit, mais SO shooter. Putain, on passe une bonne soirée. Projet de Jean Jass, maintenant La Fève, on passe une très bonne soirée. Let's go, on enchaîne avec le prochain son qui s'appelle Passeport. Depuis que je fais de la maille, je fais le tour du globe, j'ai besoin d'un passeport. Quand je recommence les études, je me dis que j'aurais pu finir pasteur. Je sais grave, si je viens pour t'expliquer, c'est mieux que je reste assis. Elle me veut mais j'ai rien pour elle, elle veut que de l'ecstasy. Full block everyday, tu me connais, je peux pas changer mon dress code. Pour les degrés dans ton genre, y'a du taf sur la rue d'Ascot. De cette merde, je suis le président, de cette merde, je suis la mascotte. De cette merde, je suis le président, de cette merde, je suis la mascotte. Putain, mais les prods de fou qu'on mange. Yélé ou Liel, je sais toujours pas comment le dire, mais encore une fois, lui. Putain, les rappeurs n'ont jamais été aussi forts que quand ils décident de s'inspirer des Quinry. La Fouine, quand il était le plus fort, c'était sur Bourré au son quand il se prenait pour un mec de la West Coast. Et on va juste revenir sur une phase. De cette merde, je suis le président, de cette merde, je suis la mascotte. Il y a aucun débat possible, La Fève est clairement le visage de la nouvelle génération. Après, il y a des mecs de la nouvelle génération qui ont bien plus pété, genre Favé, mais dans le rap underground, on va dire. Et en gros, là où je voulais en venir, pour juger les albums de La Fève, de ce qu'il a pu sortir, j'ai l'impression qu'il a
un impact sur le game. Il a son influence. Alors je sais pas si c'est une question de circonstance, si c'est un pur hasard. Est-ce que c'est parce que je suis plus regardant sur certaines choses? Mais j'ai l'impression que quand la FF décide de ramener cette trappe, cette esthétique-là de la trappe, il y en a beaucoup après qui ont sorti des petits projets, des petits sons qui sont réessayés à ce truc-là. Ils se sont dit, ah ouais, c'était cool, c'est vrai, pourquoi pas y revenir. Et ça, seul le temps va nous le dire. Mais c'est un curseur intéressant à regarder parce que c'est ça qui va nous permettre de dire plus tard peut-être, ouais, il a fait un classique ou non, il a pas fait un classique. Parce que s'il fait un album qui est apprécié, qui a eu un impact, qui a influencé le game, ça va être compliqué de dire le contraire. Bref, on enchaîne avec le prochain son Dans ma tête. Dis-moi, tu parles à qui on est 12 dans ma tête. Ça peut te trouver vite si tu rembourses pas ta dette. Si j'ai fait 2-3 fois le tour de la tête. J'ai toujours les mêmes images en boucle dans ma tête. J'ai toujours les mêmes images en boucle dans ma tête. Faut que je trouve de quoi chasser les images sombres dans ma tête. Pas de body, pas de cali, j'ai dû quitter la fête. Là on parle, là on parle. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la musique. J'aime la violence, j'aime la douceur, j'aime la mélancolie. Mais s'il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est les strip clubs. Non, c'est le groove, frère. Et là, le mélange avec cette mélo un peu funky qui groove à la mort et ses voix angéliques dans le fond, c'est hyper planant. Et la fève qui rajoute une couleur de plus à sa palette parce que ça lui va bien. En fait, là, c'est le genre de son, je veux ma Ferrari Testarossa, une chemise hawaïenne à moitié ouverte et jouer à Vice City, en fait. En fait, dans le délire vraiment Vice City, parce que là, j'exagère un peu, je me tue à London Drugs. C'est incroyable. On passe au prochain son. Clairement. Je vais dire les choses clairement, autrement ils comprennent pas. Le temps file vite, c'est pour ça que je m'arrête pas. Elle dit qu'elle m'aime si j'ai des choses qu'elle imagine. Baiser le game, faire du cash, telle est ma vie. Malek ça dit quoi? Rien neuf en ce moment. Trop souvent dans le juice, je suis même du sale par accident. Je peux rapper ma peine pendant des heures. La misère et la gloire, c'est comme des airs. Alors, je suis un peu plus mitigé, mais vous allez comprendre pourquoi. Ce que j'aime dans ce son, c'est ces 808 très ronde et hyper présente. Ce qu'on avait beaucoup à une époque, ça m'a fait penser à un son de Sneezy qui lui aussi avait fait ça. Hefia. Testarossa, portière suicide. Je découpe les rappeurs, je mets des coups de sabre. Mais tout à l'heure, j'ai dit, c'est ce Lafèvre que j'aime bien. C'est ce Lafèvre bête et méchant que j'aime bien. Et si je dis ça, c'est parce que le Lafèvre qui laisse un peu plus de place à l'introspection, il m'ennuie énormément. En fait, c'est dans ce genre de son où tu te rends compte qu'il a encore des trucs à bosser. Et c'est ce qui me manque avec lui. C'est-à-dire que pour le flow, pour les rimes, pour l'esthétique qu'il amène, les prods qu'il choisit, etc. C'est pour ça que j'écoute Lafèvre. Mais j'avoue que je l'écoute pas du tout pour ce qu'il a à me raconter. Donc ouais, je me prends moins le son parce que la prod nous laisse un peu plus le temps de se concentrer sur ce qu'il dit et c'est là où je me rends compte du vide. Pas qu'il a rien à raconter, mais de la façon comment il me le raconte, ça me transcende pas. En vrai, on peut se poser la question, est-ce qu'un jour ça va pas lui faire défaut tout ça? Parce que pour l'instant, à chaque projet, il ramène une esthétique, une vibe. Et il nous séduit tous par son flow, sa prestance, l'esthétique qu'il ramène. C'est ça qui nous séduit. Mais est-ce qu'un rappeur peut durer si textuellement il est pas là? Tu vois, tous les rappeurs que je kiffe, tous les gros rappeurs, je suis capable de citer des punchs, je suis capable de citer quelques phases. La fève, il y a des phases gauleries, il y a des phases arrogantes que je retiens, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de le retenir. C'est plein d'autres trucs que je vais mettre en avant. Si je dois parler de lui, c'est pas ça que je vais mettre en avant dès le début. Et perso, je vois difficilement comment il peut durer sans corriger ce truc-là. À un moment donné, il y aura plus de surprises, donc on va se concentrer sur ça. Et il va avoir un manque. Alors que je trouve qu'en termes d'interprétation, il peut transmettre des émotions. Le prochain son, c'est Tariq Interlude. Et je pense que du coup, ça doit être Tariq Azouz à la prod. Sortez les flashs quand j'arrive, c'est moi le maître de cérémonie. Naïf, j'ai cherché la loyauté dans un monde rempli de félonies. Ce soir j'ai le mal du pays, voire de la planète. Je crois bien que j'étais moins seul avant que je sorte de la galère. Ils veulent parler de la street, avec un stylo de plume, quelle putain de sensation. J'ai dû arrêter la relation, on s'aimait sans passion. C'est bon, ramenez-moi un jacuzzi, des putes, du champagne et un putain de cigare. Moi aussi, j'ai envie d'être triste de ma réussite. Moi aussi, je veux pleurer sur mes nouveaux problèmes maintenant que je suis sorti de la galère. En vrai, c'est frustrant. C'est frustrant. Je kiffe le son parce qu'on n'a pas beaucoup de morceaux dans ce style-là en France. Mais il me manque ce truc qui va me toucher. Dans la forme, il y a tout. Il y a une phase que j'ai retenue. Ils veulent parler de la street avec un stylo plume. Mais en fait, il faut que j'arrête d'écouter ce qu'ils disent. Il faut seulement que je l'entende pour avoir d'émotion. Quand j'écoute, il me perd un peu. Je suis sûr que si on avait un texte hyper poignant qui vient te mettre des frissons, on crierait tous au classique. Il y aurait des relous qui diraient Rick Ross le fait mieux. Mais là, si je reviens sur le morceau, c'est vraiment pour la prod. Là, techniquement, c'est pas Lafèvre qui a invité Tariq sur son album. C'est Tariq qui a invité Lafèvre sur son morceau. On enchaîne, prochain son, sans plug. Yeah. J'ai toujours la dalle, ma gueule. Les petits, ils aiment trop ça. Ils aiment trop quand t'as la dalle, quand t'es en bas. Les rappeurs, ils parlent tout le temps des petits, mais parlent des grands aussi, non?
On est là les plus de 25 ans aussi, on écoute nous aussi. Yeah. Ils me disaient tous tu vas faire quoi sans plug. J'ai qu'ils font rien eux mais rien que ça joue les thugs. J'ai mis du Casamigo dans le cup. J'suis parti j'ai laissé maman en la douche verte ça peut te faire en dansant. La voisine se plaint de l'odeur de l'encens. Les neveux demandent le prix de l'encens. Cette bâtie pensait qu'on allait finir ensemble. J'suis parti j'ai laissé maman en pleurs. T'es une salope toi tu fais tout pour plaire. Je parle que en fax mais tu... Par pitié un feat surprise, y'a Hamza qui débarque. Je suis un rat passé à qu'un seul nid. J'ai des dossiers, tu reconnais où tu nies. Parfois j'ai du Nike, mais je suis plein à Andy. Ok, Ponko à la prod, forcément. La Fève qui balance un énorme banger comme ça en plein milieu de son projet. On prend. Mais quitte à se prendre pour Gunna, quitte à faire du Gunna, ramène-nous le Gunna belge. En vrai, c'est un caprice. C'est juste parce que j'aime trop Hamza et que l'exclu qu'on a eu des deux, c'est tellement chaud que j'ai envie d'avoir d'autres sons. Mais il fait très bien le job sur la prod. Et je vais pas faire les grilles. Là, j'avoue que quand il y a la prod qui porte le son, tu vois, qu'il y a ce contraste entre un côté très dansant et une mélancolie dans les textes, il y a un côté un peu revanche dans le son. Je me suis fait sans plug, un peu de tristesse, j'ai laissé maman en pleurs. Bah là ça me touche. J'ai envie de m'ambiancer et faire des checks, des accolades, un peu comme dans le clip Ayati de Zamdan. C'est là où ça se prend tête contre tête et ça s'ambiance. C'est chaud. Encore une nouvelle couleur de plus à la palette. Let's go. On enchaîne avec Patin. Big love, chaque projet j't'ai patin. À ta gentillesse, je veux pas que tu prennes mes patins. Yeah, je flex car j'ai trop souffert, back then j'étais sous terre. Je m'attache pas car je vais finir poussière. Dans le game y'a trop de poussées. Je les baisse tous sans force et pas besoin de concentration. Maintenant c'est l'heure des gadgets, TB avec les tracks. Je me sens comme Iceberg, je les vois tous comme des gratins. SLD le matin, SLD le matin. Yeah. Oh Yeah. On enchaîne. Balenciaga, let's go. Yeah. Tu connais ton gars, Big Love 7, j'arrive en full, Balenciaga. Maintenant c'est calé, j'prends plus de tag. Tu n'as pas de hops, personne te cala. 2K24, reste couvert, dehors c'est chaud. Je te connais pas toi, skip t'es chaud. 20K pour que je fasse le show. J'suis bouillant, ma vie prend un tournoi. Il a fait tomber ma cause en me fouillant. Ils t'ont dit garde la pêche en te dépouillant. Je n'ai plus le temps pour les bitches, les brouillants. Ok, on calme. Patin, Balenciaga, c'est le même son. Je sais pas pourquoi ils l'ont séparé, peut-être qu'ils voulaient absolument faire 13 sons sur le projet, mais ça va ensemble. En plus, Patin, il fait 1 minute le son. Ce son-là sert clairement de transition pour dire, c'est bon les gars, on est entre nous, on va foutre bordel. Les sons avant, c'est pour remplir le cahier des charges. Une prise de risque, je fais un son un peu groovy. Ensuite, il faut que je mette un peu de mélancolie. Dans tout projet de rappeur, il faut que je parle de la daronne, faut que je chiale un peu. Je kiffe les prods de Tariq, donc on va le mettre. Mais là, c'est la guerre, les frères. Est-ce que le projet est bon? Ben là, en vrai, on est un peu plus de la moitié et je suis très hésitant. J'ai envie de dire que c'est au même niveau que 24, peut-être meilleur même. Ou du moins que je le préfère parce que tout simplement, il y a un peu plus de modernité, on va dire. Après, j'ai toujours ces petits problèmes au niveau lyrical, qu'à des moments, il se fait beaucoup carry par les prods. Mais dans l'ensemble, c'est un projet qui me parle beaucoup plus. The Blat, tu nous dis, fuck the fan. Ah, de Vizy. Je vois que les gens parlent beaucoup de lui. Il faudrait que je me penche un peu plus dessus parce qu'à part les extraits à droite à gauche que les gens partagent, et là, ouais, c'est totalement l'inspiration, ouais. On enchaîne avec rien d'original. Au moins, c'est annoncé. Yesterday j'étais un minable. Je veux une quiche interminable. Rien d'original. Malek, je veux pas rapper pendant 1000 ans. Je suis avec ma badie sur le divan. Tu débites mais tu dis que du vent. T'es un Yankee limite tu dis que tu vends. Même si j'ai le million, faut le milliard. Si j'écoute mes démons, je vais au mitard. J'ai la salle et ton nom sur la mitraille. Je te connais pas, dis-moi qu'est-ce qu'il te fallait. C'est peut-être le son que j'aime le moins du projet. Mais paradoxalement, au niveau du texte, j'ai bien aimé l'idée qui est amenée. De reprendre le même gimmick, rien d'original, t'es mon ops, rien d'original, ben je veux de l'argent, ben rien d'original. En fait, comme tous les rappeurs, ben je dis des trucs qui ne sont pas originaux. Parce que tous les rappeurs disent tous la même chose. Peu importe le sujet, qui chiale son ex, qui parle d'argent, qui fasse de l'ego trip, ce que tu veux, les rappeurs disent tous la même chose. Ce qui change, c'est la forme. Ça rappelle forcément un peu Rien de spécial de Népal. Là où, une fois de plus, je vais jeter des fleurs à tous les beatmakers, c'est que depuis le début du projet, on a des prods qui sont évolutive où on rajoute toujours des éléments, il y a plein de changements, il se passe plein de choses. Là, c'est la prod où j'ai vraiment ressenti la boucle, ce côté répétitif. Donc c'est un son à voir quand je vais réécouter le projet, peut-être en le réécoutant, je vais finir par me le prendre ou pas. Peut-être qu'il va totalement m'ennuyer aussi. On enchaîne avec G-Code. Baby, pardonne-moi si le soir je m'isole. Yeah, malade, je crois qu'il faut me mettre sous ça me rappelle un truc, ce flow. Yeah, ce fils de ne respectez pas le G-Code. Trop focus, je donne pas de nouvelles. Pour les prouves, personne va me trouver. Ma chère voit la vie
comme une poubelle. Les âmes perdues que personne va trouver. Du vrai c'est certifié, je respecte rien à part le code. Elle aime quand je la dirige, quand je la prends par le col. Les fils de ne respectez pas le G-code. Si, t'as raison. Les fils de ne respectent. T'as raison, je crois vraiment qu'il dit ce fils de Neuil. Là aussi, mitigé. On voit que La Fève, c'est un mec qui écoute beaucoup de musique et que ça l'inspire, ce qui le pousse toujours à se renouveler, ce qui est très cool pour nous du côté des auditeurs, parce qu'il tombera jamais dans la répétition. On peut être dans la continuité de quelque chose, mais il va toujours chercher à se renouveler, trouver un nouveau flow, varier les approches, trouver des instrus différentes. Mais là, tout le long, quand j'écoutais le son et le flow, j'arrive pas à remettre un blaze, mais je connais ce flow. Je connais le son là où il a allé chercher ce flow. Et du coup, ça m'a perturbé tout le long de l'écoute. Il faudrait que je retrouve le son pour savoir si c'est parce que c'est un copier-coller et du coup, c'est ça qui me dérange, ou bien parce que je suis passé à côté du son en étant trop concentré sur ça. On passe à l'avant-dernier son, 25. Eh ben forcément, l'année dernière, il avait 24 ans, ben maintenant, il a 25. Let's go. Arrête de parler, t'en fais trop, comme une boucafkine. S'ils viennent pour me faire, j'parais comme Houdini. Faut arrêter. C'est pas personnel envers La Fève, mais les rappeurs, par pitié, arrêtez de dire je disparaîtrai comme Houdini. Ça y est, ça y est. En plus, je pense qu'il y en a d'autres, des magiciens. Je sais pas, dites je disparais comme le daron Anisos. Voilà. Un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, un peu de gazouze, un peu de limonade. Une putain de chèvre, c'est comme ça qu'on me définit. J'ai envie de rouler seul, en Lamborghini. Voilà, Faut que flex leur La mettre un peu, Fève. ils veulent toujours trop. Donc maintenant, je fais plus de passe. Je fais plus de chrome. Mon frère, faut mettre le nitro. Je suis blessé. Je veux me soigner, mais je suis trop blessé. J'ai dit à mes âges de me laisser. J'ai dit à mes âges de me laisser. La prod m'a transporté. Le son, il est obscur. La guitare électrique qui sonne très rock. Et on est un peu sur la même recette que je te raconte ma chaîne de Trap Life. Sur le refrain, notamment avec les 808 qui saturent. Et vraiment, bon, ben je le redis, là, c'est irrégulier. Des moments, il me touche, des moments, non. Mais vraiment, quand il va maîtriser ce truc-là, ou du moins quand je vais me le prendre, peu importe, ça va être incroyable. Parce que dans la voix, il se passe des trucs. Il transmet quelque chose. C'est juste quand je l'écoute, je perds le fil. Mais il y a un moment, je vais monter dans le train La Fève triste. En fait, quand il avait fait ma chaîne de Trap Life, ça me faisait beaucoup penser à SCH, tu vois, qui chiale sous autotune. SCH qui est très très fort dans ça. Et je pense que La Fève peut faire ça aussi. Mais après, Bellec, la plume de SCH. On passe au dernier son, disque d'or. La Fève, il est disque d'or? Ouais, il est disque d'or avec Heure et 24. Let's go! Bien joué, mon ref! Oh, l'instructeur, un opening. Je disque d'or, je suis pas un mainstream. Trop parano, faut qu'on me laisse vivre. Pense qu'à ma mif et mon SB. Le trap, c'est comme ça que je m'exprime. Faire du leçon, j'avais pas le choix. J'avais un don, mais j'avais pas quoi. Le cerveau toujours dans un aqua. T'es mon sang, t'étais là, j'avais pas le temps. Just mon même, je fais déjà mieux. Trop de poseurs font les voyous. Fast life, mais dis-moi, on va où? Trop d'été, j'ai 0 secondes. J'ai la tête, je vise pas tes longues jambes. Putain, le sample derrière là, la voix là. On dirait une cantine. Ce que j'aime bien dans ce son en tant qu'outro, c'est qu'il y a un côté un peu féerique, comme si on venait raconter la fin d'un conte. Et même il y a un peu cet aspect réunion en famille, parce que dans les crédits, il y a tous les producteurs. Tout le monde a bossé le son. C'était le dernier son du séminaire. Je trouve ça beau. Et ça lui va super bien comme style de prod. Bref, très belle surprise de l'année. Ce mec, c'est vraiment Neo da Matrix. C'est l'élu. On va voir avec le temps, mais je pense qu'il y a vraiment moyen que je préfère ce projet à 24. Et juste là, ça fait un moment qu'on le connaît, ça fait un moment qu'on l'écoute, ça fait plusieurs projets. Je ressens que lyricalement, faut faire quelque chose. Des fois, le style maquille tout. Tu vois, rien que là, le dernier son, je crois il dit j'étais bon qu'à faire du Lessa, ou j'étais obligé à faire du Lessa. Ah, encore un rappeur de plus qui était obligé. Et en soi, je m'en fous de ce qu'il veut me raconter. Il me raconte ce qu'il a envie de me raconter. Moi, ce qui fait que je vais apprécier l'écriture d'un artiste et ce qui fait que je vais encore plus apprécier sa musique, c'est comment il me le raconte. Ça englobe son flow, le style de prod, les mots qu'il utilise, les tournures de phrases. Ça englobe tout ça. C'est vraiment le point où je trouve qu'on peut aller chercher encore plus loin.